Une vie, une œuvre, Jean Auvray, par Michel Cazenave. Environ ce temps-là mourut de la pépie Chicanou la valeur de four et de moulin. Reposerait au ciel l'âme de cette harpie qui s'engraissa jadis du sang des orphelins. Bourgeois normand, était-il magistrat, était-il médecin? On ne sait pas très bien parce qu'il y a des allusions dans ces textes qui peuvent laisser à penser qu'il était cela. En tout cas, il était très lié avec les milieux parlementaires puisque ses œuvres sont toutes dédiées à des conseillers ou des présidents du Parlement de Rouen. Auvray, poète normand, peut-être né en 1580, peut-être mort en 1630 ou peut-être même après. Prénom Jean selon les uns, Guillaume selon les autres. À la fois poète paillard, naturaliste, au-delà même de l'imaginable, et par ailleurs poète religieux et poète mystique. Bouleverse les monts, fasse les vents grondants les chênes et les pins jusqu'aux racines tordre. Que tous les éléments, pêle-mêle et sans ordre, en l'antique chaos retournent discordants. Que les flots de la mer saillent tout débordants, qu'un déluge de feu mette tout en désordre. Ne cesse Lucifer d'aboyer et de mordre, pleuve le sang, le soufre et les foudres ardents. La sanglante Enio remplisse tout de guerre. Grimpe la terre au ciel, tombe le ciel en terre, que ce grand univers s'ébranle de son lieu, que la terre engloutisse encore les sodomes et vomisse l'enfer, ces horribles fantômes. Jean Auvray, visiblement, est un chrétien profondément convaincu. Jean-Pierre Chauveau, professeur à l'Université de Nantes. Et il a besoin de cette présentation d'un monde corrompu par le péché. C'est le monde qu'il dépeint dans les visions de Polydore, par exemple. Et il s'agit de faire prendre conscience à l'homme de sa mortalité et de sa corruption et de ses turpitudes, au terme desquelles il n'y a d'autre alternative que le désespoir et la mort ou le sceau accompli par celui qui croit à l'œuvre rédemptrice et qui croit à un au-delà qui, bien sûr, se mérite et qui ne vous vient pas comme cela sans effort. Gisèle Castellani, professeure à l'Université de Paris. C'est un poète qui a une sensualité, en somme, à la fois affirmée et dénoncée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne cesse de dénoncer les pièges de la sensualité, de la vie des sens et de la chair, tout en ne pouvant pas faire taire l'amour qu'il a pour cette chair et pour ce corps et pour ses sens. Alors, bien sûr qu'Auvray vit cela avec sa sensibilité propre, et vous savez comme moi qu'Auvray avait une sensibilité très, j'allais dire extravagante, c'est pas le mot, non, mais très violente, et violemment sensuelle d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il avait recours aux impressions que lui procuraient ses sens d'une manière intense. Jean Baster. Et alors, donc, quand il contemple, je pense en particulier à un poème sur le Christ en croix, c'est presque une contemplation chirurgicale, je dirais qu'il en fait. On peut juger qu'il y a une délectation morose, pas du tout. Enfin, je ne suis pas dans ses sentiments personnels, du moins je n'y suis qu'à travers ses textes, mais je ne vois pas là quelque chose de morbide. Je vois là au contraire une façon, chez ce grand vivant au fond, que semble avoir été Auvray. Il y a un côté rabelaisien chez Auvray, d'ailleurs il se réfère explicitement à Rabelais dans des poèmes profanes. Eh bien, je crois qu'il y a là chez lui, en fait, une manière de véritablement bien vivre la mort, la vivre intensément, pour pouvoir vivre intensément la gloire. Mais enfin, il n'y a vraiment rien de chagrin, alors là, ni de morose, et encore moins de macabre, à mon goût du moins, dans ces textes d'Auvray. Pèlerin qui passait par la cité du monde, misérable mortel qui courait enragé après vos passillons, arrêtez et jugez s'il est une douleur qui ma douleur seconde. Voyez combien de sang de mes veines débonde. Voyez mes mains, mes pieds de clous outrepercés, ma peau cousue aux os, mes membres harassés et mon côté ouvert d'une plaie profonde. Il y a dans le versant religieux de l'œuvre de Auvray, je dirais, une méditation constante sur le Christ. Et lorsqu'il parle du Christ, finalement, apparemment, c'est surtout un épisode de la vie du Christ qui est tout le temps à méditer, qui est le Christ en croix. Et là, on peut dire qu'Auvray
le voit d'une façon aussi qui est parfaitement macabre, parce que ce Christ en croix, il atteint, je dirais, au comble de l'horreur. Oui, mais la poésie religieuse de cette époque, que nous avons pris l'habitude d'appeler baroque, vise à toucher profondément la sensibilité du lecteur. C'est également vrai des peintres, d'ailleurs, on le sait bien. Et nombreux sont les poèmes qui parcourent le chemin de croix. C'est ce que fait Auvray à plusieurs reprises, mais c'est ce que fait Lacépède à la même époque. On parcourt le chemin de croix avec le Christ, et l'on essaie de prendre conscience, non seulement dans son esprit, mais dans sa sensibilité, dans sa chair, de cette œuvre de mort qui est en train de s'accomplir, cette œuvre de... Là n'était que gibet, que potence sanglante, qu'horreur, qu'effroi, que sang, qu'abomination, que mort, que pourriture et désolation. Cette déréliction aussi qui s'accomplit sous nos yeux, jusqu'au moment fatal, que l'homme, encore une fois, prenne profondément conscience de sa misère, et c'est lorsqu'il aura touché le fond de cette misère qu'il n'y aura plus que l'espérance chrétienne. Ce qui me semble intéressant tout de même, c'est que lorsque Auvray pense au Christ même, on a l'impression que d'une certaine façon, il pousse jusqu'au bout ce que l'Église appelle le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire montrer comment le Fils de Dieu va, en quelque sorte, jusqu'au bout même, jusqu'au fond même de l'abjection. Jusqu'au moment où, à la limite, il est quasiment anéanti, il n'est plus rien, il n'est plus qu'une plaie suppurante. Et c'est alors, dialectiquement, je dirais que surgit sa plus grande gloire. Oui, certainement. Il s'agit de faire prendre conscience à l'homme et à l'homme pécheur, jusqu'où va l'abjection de son péché que le Christ incarné assume pleinement et jusqu'au bout, jusqu'à la... Un homme massacré pendait sur cette croix, si crasseux, si sanglant, si meurtri, si difforme, qu'à peine y pouvait-on discerner quelque forme. Jusqu'à n'être plus que cette plaie suppurante qui meurt dans les affres sur la croix. Sa face était de crachats enlaidis, sa chair en 1000 endroits était toute meurtrie, sa croix de toutes parts pissait les flots de sang. Il y a une certaine complaisance à la souffrance, à la douleur, à la torture, à la représentation du martyr. On sait avec quelle espèce de... Nous, au XXe siècle, nous avons l'impression d'être en face d'une joie sadique avec certains peintres dans la représentation du martyr. Les cruelles tortures lui avaient tout démis, les os et les jointures. Sa peau sanglante était cousue avec ses os, et son ventre attaché aux vertèbres du dos, sans entrailles semblait. Une épine cruelle fichait ses aiguillons jusque dans sa cervelle. On arrache les langues, on coupe les seins, on crève les yeux, on tourne sur le grill, avec une espèce de volupté de peindre qui nous surprend aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'il faille interpréter ça comme du sadisme pur. Ce sadisme-là, entre guillemets, il faut le replacer dans cette dialectique chrétienne. Ça fait partie de l'enseignement de la contre-réforme en particulier. Il faut faire prendre conscience à l'homme de la puissance du mal pour l'amener à s'humilier devant Dieu et à faire, comme dira Pascal, le saut. En extase, je tombe. Et sans sentir, je sens une insensible main qui dérobe mes sens, tient mon âme en suspens, agilement transporte moi-même de moi-même, et sur un mont me porte. Un mont épouvantable, horrible, où les corbeaux laidement croassants déchiraient par morceaux des corps suppliciés les entrailles puantes. Là n'était que gibet, que potence sanglante, qu'horreur, qu'effroi, que sang, qu'abomination, que mort, que pourriture et désolation. Comme si pour me noie mon âme épouvantée, elle y vit une croix nouvellement plantée, construite se semblait de 3 sortes de bois. Un homme massacré pendait sur cette croix.
si crasseux, si sanglant, si meurtri, si difforme, qu'à peine y pouvait-on discerner quelque forme. Car le sang que versait son corps en mille lieux déshonorait son front et sa bouche et ses yeux. Toute sa face était de crachats enlaidis, sa chair en mille endroits était toute meurtrie, sa croix de toutes parts pissait les flots de sang, ses pieds, ses mains, son chef, et sa bouche et son flanc en jetaient des ruisseaux. Les cruelles tortures lui avaient tout démis les os et les jointures. Sa peau sanglante était cousue avec ses os, et son ventre attaché aux vertèbres du dos, sans entrailles semblait. Une épine cruelle fichait ses aiguillons jusque dans sa cervelle, dont les sanglots bouillants, à mesure séchés, coulaient, barbe et cheveux sur sa face couchée. Ce qui restait encore de sa chair détranchée pendait horriblement par lambeaux écorchés. Tous ses membres étaient ou ployés ou meurtris. Bref, comment ces lépreux confirmés et pourris, l'on voyait au profond de ses larges ulcères, ses veines, ses tendons, ses nerfs, ses artères, et l'on pouvait aisément lui compter tous les os. Ce n'était qu'un squelette, qu'une sèche atropos, un spectre, une carcasse, et pour bien dire, en somme, ce mort ressemblait mieux à un fantôme qu'un homme, sinon que de ses yeux, morts et ensanglantés, rejaillissait encore tant de vive clarté, tant de traits, tant d'attraits, que pour moi il me semble que ce mort était vif, ou vif et mort ensemble. Une dame dansait sa servante, accusée d'avoir fait en jouant ce qu'on fait de là l'eau. Bien ça, nomme-le-moi, pauvre fille abusée, le méchant qui osa chez nous faire un Bordeaux. C'est votre maréchal, madame. Oh, la rusée. Combien as-tu de fois remmanché son marteau? Il me le fit 6 coups, en filant ma fusée, et s'y voulait encore lever mon devanteau. 6 coups, se dit la dame en extase ravie. Une femme d'honneur en serait bien servie. Fuis d'ici, ta présence attise mon courroux. La laide, la souillon, la petite impudente. C'est bien à telle gueuse à le faire 6 coups. Je m'y passerai bien, moi qui suis présidente. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, et surtout dans des traditions régionales qui ne sont pas au fait de l'évolution considérable des mœurs qui s'accomplit à Paris à partir de 1630, il est vrai que les choses du sexe font partie des préoccupations quotidiennes. C'est presque une épithète homérique, pas de dire qu'il y a quelque chose de rabelaisien dans le ton de certaines œuvres d'Auvray. C'est la même chose pour le Francion de Sorel, ce roman libertin qui paraît en 1623, exactement la même année d'ailleurs que l'œuvre capitale d'Auvray qui est Le Banquet des Muses. Ce ton rabelaisien, il traverse toute la fin du Moyen-Âge, l'époque de Rabelais même, et va au-delà de Rabelais. La seule chose qu'on puisse dire peut-être, c'est que dans le cas d'Auvray, si l'on regarde son œuvre d'un peu près, il y a chez lui des poèmes qui sont des poèmes paillards et joyeusement paillards, mais ils sont en nombre relativement limité, et le thème du sexe, le thème de la débauche, devient chez lui source d'interrogation morale. Et ces poèmes satiriques les plus forts prennent souvent la couleur d'une sorte de sexualisation pathologique du monde. Et le poème satirique le plus violent d'Auvray, qui s'appelle Les Visions de Polydore. Les Visions de Polydore. Un satirique feu bouillant dans mes artères, j'écris ces visions ô sévère censeur, mais nul soit si hardi d'expliquer ces mystères s'il n'est des plus savants au métier des 9 sœurs. C'est une espèce de songe, de cauchemar. Et ce cauchemar prend les dimensions
gigantesque, d'une promenade dans un gigantesque lupanar aux dimensions du cosmos. De ces critiques vers, moelleux en substance, le sens tropologique est tout interdit à ceux qui n'ont humé l'air pesteux de nuisance, ni épluché les mœurs de ce peuple maudit. Nizance est une ville aux îles Armoriques, dont les flancs sont souvent d'un grand fleuve battu, où ne sont que serpents, que monstres faméliques, gens ivrognes, grossiers, ennemis des vertus. Là, dans un vieux donjon, je vis, oh, cas indigne, plusieurs mâles couplés d'un furieux amour. L'on me dit que c'étaient des pêcheurs à la ligne et que l'invention en venait de la cour. Aussi, j'y vis pêcher d'un jeune capitaine l'honorable drapeau par cet accouplement, l'autre au bout de sa ligne, un cabinet entraîne, l'autre une pension, l'autre un gouvernement. L'un qui portait au cul la grecque boutonnée, les caleçons fendus en planches de sapin, me dit qu'un brave Mars assisté d'Hyménée avait banni du ciel Ganymède et Jupin. Quand j'eus considéré tant de jeunes moustaches qui montraient rechignant leur postère tout nu, je vis bien que j'étais en l'île des Bardaches, où jamais n'habita la douillette Vénus. Justement, lorsqu'on prend le songe de Polydore, où effectivement Auvray rêve qu'il est dans un pays qui d'ailleurs ressemble, si je me rappelle bien, assez pas mal à certains endroits de la Picardie, on voit d'une part que c'est, je dirais, la totalité de la créature qui est emportée par le sexe, et plus particulièrement par les déviations du sexe. Dans la mesure où la première rencontre qu'il fait et qui occupe quand même une certaine place, c'est la rencontre d'homosexuels qui apparemment renvoie à certaines mœurs et à certains seigneurs de l'époque, et où il y a une sorte, je dirais, de presque d'obsession pour se servir du terme cru dont se sert Auvray, qui revient tout le temps, qui est ce terme de cul, par exemple. Comme si là, vraiment, il y avait quelque chose qui le poursuivait spécialement, soit personnellement, soit par rapport aux mœurs de l'époque. Oui, Auvray n'hésite pas à désigner les choses par leur nom. L'art de la périphrase, ce sera l'art des mondains, qui viendront au milieu du XVIIe siècle, et La Fontaine se fera une spécialité dans ses contes. Il y a un abîme entre les poèmes érotiques de la fin du XVIe et début du XVIIe, comme ceux d'Auvray, et puis les poèmes légèrement grivois, profondément grivois, mais légers, voilés de gaz, comme on a dit bien souvent, la spécialité des poètes libertins et légers de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Suite des visions de Polydore. Passant chemin, je vis une cabaretière qu'un scribe caressait dessus un tabouret, la déesse Thémis devenir tavernière et le greffe tenir dedans un cabaret. Je vis, pleine de vin, une infâme boiteuse qui, grommelant, disait à son vieux sacerdoce qu'elle enrageait de voir que sa fille amoureuse faisait à leur instar de la bête à deux dos. Je vis, sous un baril, l'aurore matinale, lasse des froids baisers de son vieillard époux, prendre furtivement le dard de son céphale qui brassait la vendange entre ses deux genoux. Dans les prés bondissait une gaillarde poutre à qui l'estre d'amour aiguillonnait la peau, qui brûlait d'un désir de se faire tout foutre par un franc chevalier de l'ordre du cordeau. Mon extase passant ses régulières bornes me transporte en l'obscur d'un solitaire bois dont les chênes branchus ne portaient que des cornes que l'oiseau de Tronax anime de sa voix. Lors le spectre je vis d'une grande femme morte qui me dit « Polydore, voici où j'ai vécu. Cet oiseau vergogneux qui chante de la sorte, c'est mon sceau de mari transformé en cocu. Les cornes que j'avais dessus son chef planté, à force de danser ici les matassins, en mémoire il les a sur ses arbres hantés, afin d'en ombrager le front de ses voisins. »
C'est un fait, en tous les cas, moi, dans les recherches que j'ai poursuivies sur la poésie chrétienne baroque, donc de fin 16e, 17e, eh bien, je ne dis pas que c'était la règle générale, mais il était quand même assez fréquent, que j'ai à consulter, enfin, du moins qu'au catalogue, je m'aperçois que le même auteur avait des recueils de poésie, je ne dis pas qu'ils étaient toutes au rayon particulier de la nationale, non, mais enfin, disons qu'ils étaient en effet gaillards et parfois obscènes, et c'était les mêmes qui avaient aussi des poésies mystiques. Ça peut paraître étonnant, et c'est vrai, bon, y compris moi-même, il fut un temps où ça m'aurait peut-être pas scandalisé, mais enfin quand même étonné, oui. Ça tient peut-être au fait que nous sommes sortis maintenant d'une époque chrétienne où véritablement tout ce qui concernait la chair en général et la sexualité en particulier était alors l'abomination de la désolation, était le péché maximum. Alors on peut s'en tirer, il y aura une version, disons, édifiante dans le bon et le mauvais sens du mot, qui consisterait à dire « Ah bah oui, bah c'est avant et après, quoi. Ils ont d'abord été d'affreux débauchés, puis ma foi, ils se sont convertis un jour et ils sont devenus pieux. » C'est possible, en effet, dans tel ou tel cas. Pour Auvray, j'en sais rien. Je crois plus probablement que la plupart de ces gens-là, Dieu me garde de juger leur disposition intime, elle m'échappe totalement, ils étaient comme nous, c'était pas, pourquoi ça serait des saints? Et c'était des hommes. Et selon, je dirais pas selon l'heure, mais selon leurs époques, ils avaient une tendance, j'allais dire matérialiste, non, parce que ce serait dépréciatif, non, mais une tendance profane, temporelle, et qu'ils vivaient gaillardement, comme ça. Et puis à d'autres moments, se repentaient-ils ou se repentaient-ils pas de cela, je n'en sais rien. À d'autres moments, ils étaient plus tournés vers la transcendance, vers la vie intérieure, et à ce moment-là, ça s'exprimait par des poèmes mystiques, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils y apportaient justement, heureusement d'ailleurs, ils y apportaient la même gaillardise, je veux dire, enfin en tous les cas, non seulement les mêmes qualités techniques ou esthétiques qu'ils pouvaient avoir, mais la même humeur, quoi. Il me semble aussi que cet attrait de la pureté est absolument inséparable de l'attrait pour les plaisirs. Et réciproquement, l'attrait pour les plaisirs ne va pas sans un goût très fort pour la pureté. Donc il y a toujours cette espèce de contradiction plutôt que d'oscillation. Il me semble que plutôt que de dire qu'il va de l'un à l'autre, c'est quelqu'un, me semble-t-il, qui a en lui à la fois les deux postulations, comme on pourrait dire, les deux sentiments très forts. Et je crois que l'analyse que Schmitt faisait de Chassignet serait à peu près pertinente également pour Auvray. Schmitt insistait, très justement il me semble, sur le fait que chez Chassignet, il y avait ce dégoût de la chair, ce dégoût du corps, et pas seulement du corps pourrissant, mais aussi du corps jouissant, du corps heureux, et que, d'une certaine façon, ce dégoût était alimenté par un amour très fort de ce corps souffrant et de ce corps jouissant. Je crois que l'amour n'allait pas sans la haine et la haine n'allait pas sans l'amour. Il me semble que chez Auvray, il en va un peu de même. Et que c'est un même sujet de désir, en somme, qui donne sa verve à la satire et aux poèmes, en effet, les plus licencieux, par exemple, et à ces poèmes religieux dans lesquels il y a, en effet, une quête spirituelle très exigeante. Alors, ce qui me gênerait, c'est s'il y avait dans certains poèmes véritablement une sensualité mystique qui serait quand même mystique d'une manière très, très douteuse, quoi. Enfin, bon, dont le prétexte serait mystique, mais qui en fait serait une spiritualité très, très païenne dans le mauvais sens du terme, quoi. Ça peut arriver. Mais il faut y regarder à deux fois, là. Vous savez comme moi, c'est le grand reproche qu'on a fait à Aubernin et à sa représentation de l'extase de Thérèse. On a dit, mais ça, c'est une scène pornographique qu'il a représentée. Là, bon, c'est pas notre propos d'en parler, mais je crois qu'on se trompait totalement. Serait-ce là, mon Dieu, que ce fantôme affreux, tout courbé sous le fait de cette croix pesante, ce roi qui a pour sceptre un roseau douloureux et pour son diadème une épine poignante? Lorsqu'on lit la partie spirituelle, proprement spirituelle, de l'œuvre de Jean Auvray, on peut trouver, au moins pour une psychologie moderne,
que cette mystique a des relents bien funèbres, pour ne pas dire d'une certaine manière bien macabres. Éventuellement, effectivement, on est quand même un petit peu étonné par rapport à une expression de sentiment qui est largement étrangère à la façon dont aujourd'hui on nous incite à penser à l'exemple terrestre donné par le Christ. Oui, c'est vrai, mais je pense que cela se relie à un des traits de la mystique et de la piété, mais au sens fort du terme, de la contre-réforme et de l'art baroque, qui est une contemplation de la mort, en effet, mais dont il faut bien prendre garde qu'elle n'est pas la même chose que la contemplation de la mort romantique. La contemplation de la mort romantique, c'est essentiellement un sentiment du néant, une nostalgie surtout finalement. Dans le cas du baroque, chose bizarre, et donc dans le cas d'Auvray, cette contemplation de la mort est une contemplation qu'on pourrait, je vais peut-être aller tout de suite à l'extrême, mais qu'on pourrait rapprocher de la démarche alchimique. C'est-à-dire, sans qu'ils en aient conscience, je ne sais pas si Auvray était sensible aux thèmes alchimiques, n'est-ce pas? Mais c'est en s'imprégnant bien de la mort et de la corruption et de la kénose, pour employer le terme théologique du Christ, qu'on accède à la lumière, à la gloire. En d'autres termes, il y a une espèce de, j'allais dire dialectique, c'est un mot très prétentieux, il y a une espèce de mouvement mystique qui fait passer de la consomption, de la déréliction, de la mort, en somme, à la gloire. Serait-ce là, mon Dieu, que ce fantôme affreux, tout courbé sous le fait de cette croix pesante? Ce roi qui a pour sceptre un roseau douloureux et pour son diadème une épine poignante. Serait-ce là, mon Dieu, qu'une tourbe hurlante traite si rudement ce difforme lépreux, le visage enlaidi de crachats limoneux, le corps moulu de coups, la peau toute sanglante? Moi, je pensais à un des sonnets de la Pourmenade, où précisément il y a d'un côté une espèce de rhétorique superficielle, très efficace, qui présente justement ce corps horrible, ce corps affreux, et puis d'un autre côté il y a une espèce de rhétorique profonde, si on peut reprendre les termes de Baudelaire, avec un récit, enfin une méditation, disons, qui s'articule comme un récit de conversion. Je peux peut-être le lire, ce poème-là. Serait-ce là, mon Dieu, que ce fantôme affreux, tout courbé sous le fait de cette croix pesante, là, mon ce Dieu, roi qui a pour sceptre un roseau douloureux et pour son diadème une épine poignante? Ce roi qui a pour sceptre un roseau douloureux et pour son diadème une épine poignante. Serait-ce là, mon Dieu, qu'une tourbe hurlante traite si rudement ce difforme lépreux, le visage enlaidi de crachats limoneux, le corps moulu de coups, la peau toute sanglante? Serait-ce là, mon Dieu? Non, non, ce n'est-il pas. C'est quelque criminel qu'on mène au trépas. Que dis-je? Sacrilège! Ô blasphème exécrable! C'est mon Dieu, mon sauveur et mon roi glorieux. Mais le monde trompeur et la chair et le diable sont trois vilains corbeaux qui me crevaient les yeux. Il y a donc d'un côté une vision macabre qui s'enchante du grotesque, du hideux, qui s'enchante aussi de ce qu'on pourrait appeler le dégoûtant. Et puis il y a en même temps la violence du sarcasme, mais d'un sarcasme finalement qui s'attache au ridicule, mais un ridicule perçu dans un objet noble, si bien que l'ironie se retourne finalement contre le voyeur et non plus contre l'objet du spectacle. Et cette surface rhétorique cache en réalité un récit qui est un récit de conversion qu'on pourrait voir aussi articulé selon différents aspects. Bon, conversion des images d'abord, puisqu'il s'agit finalement de faire saisir dans l'horreur la beauté, hein, dans le difforme la forme. Bon, conversion aussi de l'objet, un lépreux cachant un roi glorieux. Bon, mais surtout, et c'est plus important je crois, métamorphose du regard. Bon, puisque c'est bien cela au fond que raconte entre guillemets ce discours.
Hein, c'est un regard qui a non pas à se détourner de ce qu'il voit, mais à comprendre sous ce qu'il voit ce qu'il faut voir, c'est-à-dire sous ce visible, finalement, l'invisible. Et donc, conversion aussi de l'âme, puisque elle passe par le blasphème, le sacrilège et le blasphème, elle passe à la louange. Alors, cela dit, je voudrais ajouter quand même une autre source, si l'on peut dire, de cette contemplation de la mort. Il ne faut pas oublier que la démarche, enfin une des démarches fondamentales de la piété baroque et même de la mystique, c'est la méthode ignatienne des exercices spirituels. C'est-à-dire, quand on médite la nativité, la crèche, bon, on s'imprègne, on voit, on fait tout pour voir, palper, toucher la crèche, la paille, l'âne, le bœuf. Bon. Alors, à plus forte raison, si je veux dire, quand on contemple la croix, eh bien vraiment, il faut s'imprégner d'un cadavre véritable. Il faut véritablement sentir, voir, palper, en effet, la mort, le phénomène, je dirais, physique, physiologique de la mort. Mais ça n'implique pas, je le répète une fois de plus, du tout une morbidité, une complicité, en effet, avec ce spectacle de pourriture. Je crois que ça procède aussi d'une démarche, d'une méthode d'oraison, en somme. Appliquée à la mort, bien entendu, elle donne des résultats, j'allais dire, haut en couleur et en vermine même, presque. Les visions de Polydore. Suite et fin. Je vis d'un magasin sortir une gargouille qui engloutit vivant un grand monopoleur, un capitaine battre à grands coups de quenouille et l'âme de Calvin dans le corps d'un voleur. Ce voleur, s'enfuyant de la Nouvelle-Égypte, emportait les trésors des pauvres orphelins, alors qu'un surveillant averti de la fuite rompit à Chalenton l'écluse des moulins. 2 chevêches je vis, qui, fondant des montagnes, des cris sépulcraliers menaçaient jour et nuit un tortue chastagnier, dont les branches bréhaignes, stériles, ne portaient ni feuilles, fleurs, ni fruits. Je vis Endymion, l'amoureux de Diane, prisonnier, endormi, d'un grand rocher couvert. Est-ce qu'il n'y a pas un certain ton d'Auvray qui éventuellement pourrait s'expliquer par son milieu social ? Je veux dire par là que d'une part il fait partie de la bourgeoisie, bourgeoisie judiciaire, mais bourgeoisie, et d'autre part bourgeoisie provinciale, ce qui évidemment quand même le met à part de la poésie, disons, parisienne. Exactement. Ce qui est fascinant lorsqu'on lit Auvray, ce qui procure un plaisir finalement, j'allais dire immense, c'est que jusque dans les années 30, puisque les derniers recueils d'Auvray datent de 1633-1634, il était probablement mort quelques années plus tôt, mais enfin, ces recueils sonnent en plein XVIIe siècle alors, avec la rudesse, la verdeur, mais aussi la couleur, la truculence, la variété des grandes œuvres du XVIe siècle, hein, très loin de cette littérature. Il ne s'agit pas d'établir une échelle de valeur. Hein, l'histoire est ce qu'elle est. La France a évolué de cette façon-là. Mais la littérature parisienne, hein, et la littérature de cour prend son essor en France vers 1620. Elle a même peut-être pris plus tôt. Mais il est vrai qu'en 1620-1630 se publient les œuvres majeures d'Auvray. La littérature parisienne a pris une toute autre direction. Nous allons en dansant au péril de la guerre. La bruyante trompette aux fanfares éclatants, le fifre éveille-cœur, le tambour bas-battant, le gronder des canons, le cliquetis des armes, le hennir des chevaux et le cri des gendarmes portent à notre oreille un ton plus ravisseur que les pleureux accents d'un luth ensorceleur. Les entrailles des morts nous sont des cassolettes, la sueur notre bain, le sang, nos savonnettes, le salpêtre nous est un musc délicieux. Fier, fumeux, fort, félon, foudroyant, furieux, fendons, fondons, froissons, foudroyons en furie, l'escadron plus épais de l'armée ennemie.
En revanche, Auvray, il a encore une fois cette truculence, cette verdeur, cette saveur d'une littérature très proche encore de la terre, très proche du peuple, très proche d'une tradition médiévale succulente. Il a le goût des mots, il a le goût des mots de patois, il a le goût de l'argot, il a le goût du cliquetis des mots. Et puis, il y a chez lui une sorte de franc-parler qui appartient, bien comme vous le disiez à l'instant, à ce milieu bourgeois qui a alimenté toute la littérature que les manuels appellent satirique ou comique du Moyen-Âge. Comique, c'est ce qui s'oppose à l'héroïque, c'est ce qui s'oppose à l'aristocratique, c'est ce qui s'oppose au chevaleresque. Et au Moyen-Âge, c'est la bourgeoisie qui véhicule cette aspiration en face de l'aristocratie qui, elle, se complaît dans l'idéalisme courtois. Donc Auvray, lui, appartient pleinement à cette tradition bourgeoise et satirique qui vient du Moyen-Âge et qui ne s'en laisse pas compter, qui refuse justement les chimères, voire les joliesses et les douceurs de la littérature aristocratique. Poussés d'un beau désir que notre âme aiguillonne, nous mêlons dextrement les myrtes aux lauriers, et suivant les drapeaux de Mars et de Bellone, nous sommes tout ensemble amoureux et guerriers. L'amour que nous portons à nos belles maîtresses, invincible, nous rend au plus sanglant hasard. Et nous ne faisons moins d'excellentes promesses entre les feux d'amour qu'entre les fers de Mars. Ainsi, Artus, Membrin, Palmerin d'Angleterre, Mondrica, Florizel et le sieur de Saint-Flour, harassés des travaux au combat de la guerre, saoulaient trouver repos aux ébats de l'amour. Nous ne ressemblons pas à ce fol Don Quichotte, qui moulin pour géant prenait effarouché. Vrai est que si les fous portaient tous leurs marottes, les chapeaux de castor seraient à bon marché. L'oppressé secourir, venger les belles dames, et de monstres affreux repurger l'univers. Ce sont les points d'honneur dont s'échauffent nos âmes, les objets de nos vœux, les sujets de nos vers. Est-ce que dans la manière d'écrire d'Auvray, d'une certaine façon, il n'y aurait pas certains traits archaïques ? Je veux dire par là qu'on voit par exemple Auvray se servir du système des rimes enchaînées, dans lequel un vers se termine par un mot qui est le début du vers suivant, ou alors on le voit écrire plusieurs vers à la suite dont tous les mots commencent par la même lettre. Or tout ça, ce sont des choses qui apparemment avaient été plutôt abandonnées par, je mets le mot entre guillemets évidemment, la poésie moderne, et qui renvoient beaucoup plus à des usages de la fin du Moyen-Âge. Oui, alors c'est là que nous rejoignons ce que nous évoquions tout à l'heure. Auvray est un poète provincial qui est profondément nourri de la tradition de la fin du Moyen-Âge et de la tradition du XVIe siècle. Auvray parle une langue, pratique une prosodie qui est celle du XVIe siècle. Auvray écrit en 1633 comme Baïf ou Tahureau écrivaient 50 ou 60 ans plus tôt. D'où c'est, d'une part, la richesse de son lexique par rapport à la poésie aristocratique et mondaine et de cour qui se développe à Paris dès le début du XVIIe siècle, d'où la richesse du lexique, d'où l'archaïsme des tournures, d'où l'utilisation de mots composés, forgés pour l'occasion, à la manière de Ronsard à ses débuts d'ailleurs, parce que Ronsard a évolué assez vite vers plus de sagesse et vers plus de, on serait tenté de dire, d'académisme, mais également, alors c'est l'utilisation des rimes enchaînées, l'utilisation des vers rapportés, c'est-à-dire ces batteries de mots l'utilisation de la répétition des mots au début des vers, qui donne à sa poésie religieuse un aspect souvent litanique, et qui est moi personnellement je le trouve très envoûtant. Et il y a quelque chose qui annonce, c'est presque une banalité de le dire, mais c'est vrai pour Auvray, c'est vrai pour certains poèmes religieux de Berthaud, du Perron, qui sont à peu près ses contemporains. Il y a quelque chose qui annonce la manière de Péguy, c'est-à-dire
cette manière de ressasser, de répéter. Le mot devient, le mot ou le groupe de mots devient matière à réflexion. Donc on le mâche, on le remarche, on lui fait sortir tout le sucre et toute la richesse. Je pourrais donner un exemple là que j'emprunte à un poème consacré à la nativité. Ô nuit, porte salut, plus brillante et plus belle que le plus beau des jours. Belle nuit en ce lieu, donne aux pauvres pécheurs celui-là que j'appelle soleil, phénix, agneau, pélican, homme-dieu. Cette nuit n'est donc pas une nuit coutumière, c'est un beau jour de grâce en la nuit du péché. Car si c'est une nuit, d'où vient tant de lumière? Si c'est un jour, pourquoi Phébus est-il couché? Il se couche et se cache, et sa petite flamme n'oserait regarder ce grand soleil d'amour. Ô nuit, heureuse nuit, nuit le beau jour de l'âme, jour qui produit au jour le jour de notre jour. Oui, d'ailleurs, il y a 2 ou 3 petites séquences où il me semble même qu'on pourrait trouver trace justement de Rabelais. Il y a quelquefois cette espèce d'ivresse verbale et d'accumulation qui n'est pas sans rappeler Rabelais. Mais il me semble qu'il y a toujours quand même un contrôle. Chez Rabelais aussi, du reste. Il y a un contrôleur derrière le bien-ivre. Chez Auvray, on sent très bien aussi, il me semble, ce contrôle. C'est-à-dire qu'il faut donner l'impression d'une ivresse verbale, mais il y a toujours finalement une espèce de maîtrise assurée sur le langage et sur le monde aussi. C'est aussi une des contradictions, je crois, de la lyrique baroque. Contradiction interne, ce qu'il a fait vivre, c'est-à-dire d'un côté le fait que c'est un discours très affirmatif, très assuré, très sentencieux, volontairement sentencieux, un discours d'autorité. Et puis à côté de cela, des traces d'incertitude ou des traces d'angoisse ou des traces de trouble. Et peut-être même que le discours n'est si solidement construit que parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui tremble et qui trouble l'énergie. Alors, il y a cette contradiction-là. Et puis, il y a aussi peut-être une autre contradiction, le fait que Auvray, comme d'ailleurs bon nombre d'autres baroques, aime les accumulations verbales, aime les figures qui se juxtaposent et se multiplient. Pour lui aussi, quand il n'y a pas trop, il n'y a pas assez. C'est une poétique de la surabondance et de l'excès, une poétique aussi de l'énergie et d'une énergie très forte. Mais en même temps aussi, il y a, il me semble, toujours un contrôle qui fait que même si Enea Balmas a pu parler, par exemple, de surréalisme pour certaines de ses pièces, il y a toujours tout de même un contrôle exercé par la raison et une espèce de visée très précise de l'endroit où doit aller le poème. Épitaphe de l'avocat de Montauban et autres médisants de la Kabbale. Ces corbeaux, nourris au carnage, fondent sur l'honneur de mon roi. Ces chiens matins, saisis de rage, mordent les piliers de la foi. Ces loups d'une gueule affamée vont déchirant la renommée des princes dedans les tombeaux. Faut-il donc pas que les entrailles des loups, des chiens et des corbeaux soient les tombeaux de ces canailles ? Ôtez-vous, je suis en colère contre une exécrable mégère qui, crochetant mon cabinet, les oreilles de mon bonnet a mis en brague de Suisse. Voyez-vous, comme cette lisse la balafrait de son ciseau, c'était le bonnet le plus beau que jamais bonnet à nature. Car il prenait toute figure, tantôt il était à plein fond, tantôt en cercle, en demi-rond, puis en carré, puis en ovale, puis en forme pyramidale. Ses bords retroussés de 3 doigts faisaient une écuelle de bois, puis,
Quand on relevait son faîte, c'était un pâté de requêtes. On le faisait en cervelas ou en chaperon d'avocat, en calotte, en bonnet de prêtre, en mortier à piler salpêtre, en pain de sucre, en entonnoir, en brillette, en vis de pressoir, en capuchon, en coqueluche, en chausse d'Hippocrate, en ruche. Hélas, qu'est-ce de l'homme orgueilleux et mutin? Ce n'est qu'une vapeur qu'un petit vent emporte? Vapeur, non. Une fleur qui éclose au matin, vieillit sur le midi, puis au soir, elle est morte. Il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu particulier dans Auvray, c'est la façon dont il traite le thème baroque par excellence, si on peut dire, de l'inconstance. Puisque bon, on sait qu'il y a des louanges à l'inconstance, il y a le temple de l'inconstance de Jacques-David du Perron. Et on a l'impression qu'avec Auvray, le thème de l'inconstance est pris, je dirais presque, et amplifié métaphysiquement, jusqu'au moment où, derrière cette amplification, il finit par révéler, je dirais, la permanence de la lumière surnaturelle. Et qu'il y a là quand même un jeu tout à fait particulier, alors peut-être dû à son christianisme, tout simplement, mais un jeu particulier par rapport à d'autres façons baroques de traiter cette inconstance. Oui, mais il est peut-être là aussi du côté des poètes religieux, peut-être même plus précisément du côté des poètes catholiques. Et il est vrai que chez eux, il y a à la fois ce sentiment de l'inconstance et des reflets et du coulant de ce monde qu'ils supportent mal. Et puis, d'autre part, il y a quand même toujours cette croyance qui se veut assurée, qu'il est peut-être moins qu'il paraît, croyance qui se veut assurée dans la transcendance. Hélas, qu'est-ce de l'homme orgueilleux et mutin? Ce n'est qu'une vapeur qu'un petit vent emporte? Vapeur, non. Une fleur qui éclose au matin, vieillit sur le midi, puis au soir, elle est morte. Une fleur? Mais plutôt un torrent mène bruit qui rencontre bientôt le gouffre où il se plonge. Torrent, non, c'est plutôt le songe d'une nuit. Un songe, non, vraiment, mais c'est l'ombre d'un songe. Et donc c'est toujours une espèce de montée vers la transcendance, mais aussi en même temps vers la lumière, vers l'immobilité, vers l'extase éventuellement, l'extase religieuse. Et en ce sens, il serait peut-être assez proche aussi d'un autre poète chrétien protestant qui est Agrippa d'Aubigné. Chez Agrippa d'Aubigné aussi, il y a cette montée par paliers jusqu'à ce contact personnel et intime avec un Dieu qui comble l'essence. Non. 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 Chercher ferme au mouvement de ce monde, c'est appuyer ses pieds sur une boule ronde. traverser l'océan, dans un bateau percé, se tenir à la mousse, Et lutter sur la planche, se suspendre, au filet, voltiger, sur la branche, et courir indiscret, sur un pendant glacé. Le soleil des honneurs souffre toujours éclipse. Au miel des voluptés, le fiel du mal se glisse. L'endroit de la fortune a toujours son envers, L'on ne trouve jamais de calme, sans tourmente, De roses sans épines, et de monts sans descente, ni ni de de médailles médailles encore, qui n'aille son revers. Hélas, qu'est-ce de l'homme orgueilleux et mutin? Ce n'est qu'une vapeur qu'un petit vent emporte? Vapeur, non. Une fleur qui éclose au matin, vieillit sur le midi, puis au soir, elle est morte. Une fleur? Mais plutôt un torrent mène bruit qui rencontre bientôt le gouffre où il se plonge. Torrent, non, c'est plutôt le songe d'une nuit. Un songe, non, vraiment, mais c'est l'ombre d'un songe. Encore l'ombre demeure un moment arrêtée. L'homme n'arrête rien en sa course légère. Le songe, quelquefois, prédit la vérité. Notre vie est toujours trompeuse et mensongère. Maint torrent s'entretient en son rapide cours. On ne voit point tarir la source de son onde. Mais un homme étant mort, il est mort pour toujours et ne marche jamais sur le plancher du monde. Bien que morte est la fleur, la plante ne l'est pas. En une autre saison, d'autres fleurs elle engendre. Mais l'homme, ayant franchi le seuil de son trépas, les fleurs qu'il nous produit
sont les vers et la cendre. Aussitôt que du vent le bourrasque est passé, la vapeur se rejoint étroitement serrée. Mais quand la pâle mort son dard nous a lancé, notre âme est pour longtemps de son corps séparée. Qu'est-ce de l'homme donc qui tant est estimé? Ce n'est rien, puisque rien si léger ne nous semble. Ou si c'est quelque chose, il sera bien nommé vapeur, fleur, torrent, songe, ombre, et rien tout ensemble. N'y a-t-il pas chez Auvray quelque chose qui relève, je dirais, de la contre-attaque générale de l'Église catholique contre la Réforme, donc ce qu'on a appelé le mouvement de contre-réforme, dans la mesure où on sait très bien que les protestants, d'une certaine manière, voulant revenir à la pureté originelle, prenaient un peu la même position finalement que les anciens Hébreux, à savoir pas d'image de Dieu. Or, la contre-réforme, au contraire, s'appuie beaucoup sur les images, et on a l'impression qu'au vrai, vous parliez des exercices d'imagination, qui sont ceux des exercices spirituels. Effectivement, c'est une sorte quand même d'exaltation constante de l'image. Certainement. Il y a là une réaction délibérée, ça oui, alors je crois, dans le climat spirituel de la contre-réforme, anti-protestante. Ce que les protestants, ce sur quoi ils étaient en effet plus réticents, c'était sur une incarnation qu'ils jugeaient trop poussée. Enfin, on n'est jamais trop incarné quand on est chrétien, mais disons, une manifestation trop poussée de l'incarnation. Mais enfin, bon, les catholiques, en effet, considèrent beaucoup mieux comme un passage obligé la phase réaliste, et fût-ce la plus intensément, la plus violemment réaliste de l'incarnation. Et en particulier, la contemplation du calvaire. Et c'est en effet un passage violemment obligé pour eux. Mais alors, ce que je répète toujours quand il m'arrive de défendre le baroque et la spiritualité baroque, c'est qu'il ne faut jamais oublier que pour eux, la résurrection est indissociable du calvaire. Le Christ ressuscité dit bien, il est très baroque, si j'ose dire, il dit bien à Thomas, tu n'y crois pas, mets tes doigts dans mes plaies, et quand il apparaît au bord du lac de Tibériade, il mange du poisson, quoi. Alors, je ne sais pas s'il existe, par exemple, des textes, des poèmes baroques où on verrait le Christ ressuscité, où on contemplerait le Christ ressuscité mangeant du poisson. Ça serait, je trouve que ça serait un thème baroque, il y aurait une recherche à faire là-dessus. Au-delà même de l'attrait, je dirais, pour la souffrance. Car c'est vrai qu'il nous décrit le Christ avec les clous qui s'enfoncent dans ses mains, etc. Il y a le moment où il en arrive, je dirais, quasiment à une qualité visionnaire de la description. Vous savez, il y a ce grand poème qui commence par « je vois », etc. Et puis, on ne sait pas trop si c'est un songe ou si c'est la réalité. Mais je dirais que le Christ, à la limite, pour une sensibilité moderne, n'est même plus exalté. Et ça devient quasiment une espèce de, je dirais presque de charogne repoussante. D'où, en même temps, antithèse, surgit la plus grande gloire. Oui, il me semble qu'on pourrait dire au fond de lui ce que disait Schmitt de Chassigné, c'est-à-dire qu'il a une imagination sensuelle, en quelque sorte. Et il a à la fois, on pourrait dire, une espèce de nostalgie de la pureté, et en même temps un attrait donc, pour les plaisirs, mais on pourrait dire aussi bien l'inverse, c'est-à-dire une nostalgie des plaisirs auxquels il dit qu'il a renoncé, et à côté de cela, un attrait pour la pureté. Donc c'est quelqu'un de très partagé, de très divisé. Peut-être aussi, en cela est-il d'ailleurs baroque, puisque les baroques sont beaucoup moins assurés qu'ils ne le disent et qu'ils ne le proclament. Et il me semble que certains des poèmes auxquels vous pensez montrent bien cela, justement. Sacré ruisseau de sang qui baignait ce saint bois, beau fleuve de corail, riche franjon de flammes, non flamme, corail, sang, ins salutaire bâme qui coulais aujourd'hui de l'arbre de la croix, escarboucle sanguin, trésor du roi des rois, saint rubis dont l'éclat d'un beau désir m'enflamme, ça que je vous adore et reçoive en mon âme, puisqu'il ne m'est permis vous toucher de mes doigts. Jaillissez donc, beau sang, de ces plaies sacrées, lavez-moi, purgez-moi dans vos ondes pourprées,
pour noyer mes péchés, faites un large étang. Non, Seigneur, arrêtez ces précieuses ondes. C'est trop pour un pécheur prodiguer votre sang. Il n'en faut qu'une goutte à sauver 1000 mondes. C'est d'ailleurs une façon de pousser au maximum le paradoxe même de l'incarnation, que de bien montrer, de bien faire sentir la corruption totale à travers la mort de cette chair. Eh bien, c'est cette même chair totalement corrompue, c'est cette même chair, c'est pas une autre chair, qui devient glorieuse. Donc, il y a là une espèce de retournement, pas seulement logique, mais de retournement intérieur. C'est précisément parce que, d'ailleurs, c'est la même, la théologie de la mort-résurrection du Christ. C'est précisément dans la mesure où le Christ, l'homme Jésus, est mort totalement, où son corps a totalement pourri, où il est mort corps et âme, si j'ose dire, enfin, comme n'importe quelle créature. C'est dans cette mesure-là, et c'est dans ce mouvement-là, comme il était Dieu, qu'il est ressuscité. Alors que, normalement, pour nous, ça devrait s'exclure, puisqu'il est vraiment mort, alors il ne reste plus rien, quoi. C'est précisément parce qu'il ne reste plus rien qu'il reste tout, quoi. Que tout peut se manifester. Et il y a peut-être une chose que je voudrais ajouter aussi à propos de... Alors, qui tiendrait peut-être... Enfin, qui tient à la fois de la culture du temps et aussi peut-être du tempérament d'Auvray. Il y a 2 textes qu'on peut facilement mettre en parallèle sur la mort, sur la contemplation de la mort chez Auvray. Il y a, la contemplation du cadavre du Christ en croix. Et puis, il y a aussi, alors, une pièce qui n'a rien de religieux, c'est la maîtresse squelettique. Où il est, c'est d'ailleurs pas lui qui a inventé ça, c'est un thème classique de la poésie baroque, c'est-à-dire étreindre une maîtresse, mais qui est tellement maigre qu'on a l'impression d'étreindre un squelette. Il y a les os qui vous rentrent dans la poitrine, etc. Et je vous passe les détails gaulois, d'ailleurs vous les connaissez comme moi, qu'il peut y avoir dans cette pièce. Bon, eh bien, il n'y a pas seulement une parenté de sensibilité, il y a un côté excessif chez Auvray, quand il contemple le Christ... Le cadavre du Christ est excessif. Quand il couche, si j'ose dire, avec une femme maigre, alors là, il est aussi excessif dans la... Mais je crois que là aussi, c'est un peu la même démarche. De même que la créature la plus gaillarde ou la plus libertine, quoi, en somme, telle qu'une... Enfin, après tout, la maîtresse n'était peut-être pas une libertine. Enfin, le contexte n'a pas l'air de nous faire croire que c'est une passion à la Tristan et Iseux qui les unit, n'est-ce pas? Eh bien, il y a la même joyeuseté de la mort, si j'ose dire. Alors, joyeuseté gaillarde dans le cas d'une pièce profane, et joyeuseté mystique dans le cas de la contemplation du calvaire. Enfin, je ne sais pas si j'exagère dans ma glose, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de vrai dans ce que j'essaie. Contre une dame trop maigre. Non, je ne l'aime point, cette carcasse d'os, qu'on ne m'en parle plus, quoiqu'il y ait du lucre. J'aime autant embrasser l'image d'Atropos ou me laisser tomber tout nu dans un sépulcre. Dès la première nuit de nos embrassements, j'imaginais sa chambre être un grand cimetière. Son corps maigre semblait un monceau d'ossements, son linceul un suaire et sa couche une bière. Ce serait violer le droit des trépassés de toucher sacrilège à ses membres éthiques. Je les baiserais bien s'ils étaient enchâssés comme au travers d'un verre on baise les reliques. Belle, dis-je, tâtant la peau de son téton. Pour ne me point blesser lorsque je vous embrasse, il faudrait vous garnir les membres de coton ou que je fusse armé d'un bon corps de cuirasse. Quand je touche au rasoir de votre attelet, je n'oserais mêler mes os avec les vôtres. Votre mère vous fit, disant son chapelet, puis que tout votre corps n'est que des patinautres. Ô chalit innocent, j'eusse dit ces propos. Pourquoi faut-il, jaloux, que si haut tu caquettes? Mais je connus la dame au cliquetis des eaux, comme on connaît un ladre au bruit de ses cliquettes. Mauriac déclarait que si on commençait à penser au squelette qu'il y a dans la femme qu'on aime, d'une certaine manière, on l'en aimera d'autant plus, on l'éteindra d'autant plus qu'on sait qu'elle va disparaître. Et on voit bien comment le sexe, souvent, chez Auvray, finalement, d'une certaine manière, dérive, justement.
vers cette idée que il est attaché simplement à notre vie, qu'il devra disparaître, et que justement, dans la femme, il y a le squelette. Oui, et alors là, à ce moment-là, Auvresse participe pleinement à une tradition qu'on appelle un peu globalement la tradition libertine, et dont à la même époque Théophile de Viau est un des meilleurs interprètes. C'est-à-dire que voilà des gens qui sont attachés aux biens de ce monde, aux réalités terrestres, qui chantent la beauté des choses et la beauté de la femme sur tous les tons, qui chantent la jouissance. Il y a des poèmes d'Auvray qui sont ce qu'on appelait des jouissances, et qui évoquent véritablement l'étreinte charnelle et même l'accomplissement de l'acte charnel. Et ils sont même décrits, en quelque sorte. Mais tout cela sur un fond malgré tout, de mélancolie, dans la mesure où, derrière la beauté, derrière la jeunesse, se profilent les dégradations de la vieillesse, la dégradation de la maladie, voire même la possibilité des déviations, des abominations dans ce domaine. C'est pourquoi on trouve chez Auvray, comme chez ses contemporains, Régnier, Berthelot, Motin, etc., on trouve à la fois l'exaltation de la beauté de la jeunesse, et puis des imprécations contre les vieilles femmes, beauté ruinée, contre ces femmes qui font commerce de l'amour. Et alors là, on a des portraits qui sont particulièrement hideux et particulièrement repoussants de ces ruines physiques que sont devenues ces femmes qui ont l'allure de monstres. Les visions de Polydore, par exemple, font penser irrésistiblement à certains tableaux de Jérôme Bosch, ou de Bruegel, où l'on a l'impression d'être en enfer, ou d'être dans une sorte de contre-monde, où les monstres pullulent, où les postures les plus invraisemblables sont présentées, où les vices les plus aberrants sont mis à jour. Belle, dis-je, tâtant la peau de son téton. Pour ne me point blesser lorsque je vous embrasse, il faudrait vous garnir les membres de coton, ou que je fusse armé d'un bon corps de cuirasse. Quand je touche au rasoir de votre attelet, je n'oserais mêler mes os avec les vôtres. Votre mère vous fit, disant son chapelet, puis que tout votre corps n'est que des patinautres. Ô chalit innocent, j'eusse dit ces propos. Pourquoi faut-il, jaloux, que si haut tu caquettes? Mais je connus la dame au cliquetis des eaux, comme on connaît un ladre au bruit de ses cliquettes. Oui, c'est un peu toute l'ambiguïté là, de la satire, en somme. Et ce jeu aussi qu'il y a dans le discours satirique entre le sérieux et le burlesque. Il me semble que par rapport à Agrippa d'Aubigné, il y a peut-être quelque chose là de moins tragique, je dirais. Chez Agrippa d'Aubigné, en effet, les ossements sont au contact de la beauté charnelle de la dame et transforment l'objet d'amour en objet de mort. Chez Auvray, il y a quelque chose qui est peut-être plus vif et en même temps, je dirais, moins violent. Je veux dire par là que chez Auvray, il y a en effet cette espèce de verve propre à la satire, au sarcasme, ce goût pour le dérisoire, cette espèce d'attachement à tout ce qui montre le côté effrayant d'un corps humain, dans sa maigreur par exemple, justement, dans le cliquetis des os, et en même temps moins de violence parce que d'une certaine façon, on est là moins dans le registre amoureux, me semble-t-il, que dans le registre, en effet, de la farce, je dirais. Non, je ne l'aime point, cette carcasse d'os, qu'on ne m'en parle plus, quoiqu'il y ait du lucre. J'aime autant embrasser l'image d'Atropos ou me laisser tomber tout nu dans un sépulcre. Dès la première nuit de nos embrassements,
J'imaginais sa chambre être un grand cimetière. Son corps maigre semblait un monceau d'ossements, son linceul un suaire et sa couche une bière. Serait-ce là, mon Dieu, que ce fantôme affreux, tout courbé sous le fait de cette croix pesante, ce roi qui a pour sceptre un roseau douloureux et pour son diadème une épine poignante? Serait-ce là, mon Dieu, qu'une tourbe hurlante traite si rudement ce difforme lépreux, le visage enlaidi de crachats limoneux, le corps moulu de coups, la peau toute sanglante? Serait-ce là, mon Dieu? Non, non, ce n'est-il pas. C'est quelque criminel qu'on mène au trépas. Que dis-je? Sacrilège! Ô blasphème exécrable! C'est mon Dieu, mon sauveur et mon roi glorieux. Mais le monde trompeur et la chair et le diable sont trois vilains corbeaux qui me crevaient les yeux. Jean Auvray ne s'est pas contenté dans ses œuvres spirituelles de méditer sur la mort du Christ. Il a aussi écrit sur la nativité, ce qui est normal parce que finalement l'un répond à l'autre, bien entendu. Et par rapport à ça, il semble qu'il y ait quelque chose où il est là aussi profondément catholique. C'est en fin de compte la dévotion qu'il a pour la Mère de Dieu, pour la Vierge Marie, dont justement les protestants, je dirais, avaient essayé de se défaire. C'est plus particulièrement un poète de la Vierge, de l'Immaculée Conception de la Vierge. On croit que c'est Pidouis qui a sorti ça de sa mitre. En fait, c'est un thème, bien sûr, qui remonte aux origines, qui a d'ailleurs été pendant des millénaires débattu. Et bon, finalement, l'Église catholique a tranché en faveur du oui. Mais c'est vrai qu'Auvray a écrit un certain nombre d'hymnes ou de chants en l'honneur de la Vierge, et plus précisément en l'honneur de la Vierge Immaculée, qui est quand même assez frappante. Cette série est quand même assez frappante. Et alors, elle lui permet, ça, ce qui est très traditionnel alors dans la mystique chrétienne, de jouer, enfin dans un saint usage du jeu, de jouer alors de toute la typologie de la Vierge à travers les pères, à travers la patristique et à travers la liturgie chrétienne, c'est-à-dire il prend là aussi au pied de la lettre, au fond, le lys, le pin, l'olivier, enfin toutes les images, tous les symboles, en somme, dont traditionnellement on s'est servi pour chanter la Vierge. Et alors là, on retrouve la prodigalité baroque, de l'art baroque, à travers Auvray. Il le manie avec une ivresse, je dirais, une ivresse verbale et certains pourront retrouver aussi excessif que quand il contemple la purulence d'un cadavre. Quand il contemple l'Immaculée de la Vierge, là aussi, c'est une contemplation mystique, bien sûr, c'est pas le corps de Marie qu'il décrit en détail. À ce point de vue-là, ma comparaison serait boiteuse. Mais il a le même excès et la même joyeuseté, comme je disais tout à l'heure, jubilation serait peut-être le mot plus juste, la même jubilation à multiplier autour de Marie, enfin, au pied de Marie, ou autour, oui, pourquoi pas, une armada, en quelque sorte, d'images dont il fait une louange continuelle, si l'on peut dire. Et Auvray est certainement un des bons représentants de cet aspect de la piété chrétienne, catholique, en tous les cas. Voilà la girouette où tournent nos désirs, le sable où nous jetons l'encre de nos plaisirs, l'onde où nous bâtissons nos folles espérances, l'air où nous escrivons l'orgueil de nos puissances. Voilà que c'est du corps que tant nous chérissons, voilà ce petit ver que tant nous caressons, ce poulpe monstrueux qui soi-même se ronge, ce fétide bourbier où Nostrum se plonge, cet opaque brouillard qui cache sa splendeur, ce charbon qui noircit sa céleste candeur, ce tison de péché qui la brûle et l'enflamme. Bref, le corps n'est sinon que la prison de l'âme, son tyran, son forçat, son meurtrier, son bourreau, son lit contagieux, son gouffre, son tombeau. L'homme étant obligé à la vicissitude, qui n'a rien plus certain que son incertitude, brusquement agité par les ressorts divers qui excitent le branle à ce grand univers. C'est un frêle vaisseau sur le dos de Neptune, c'est un ver fragile aux mains de la fortune.
une ampoule au ruisseau, une ombre qui s'enfuit, la bourre d'un chardon, le songe d'une nuit. Une vie, une œuvre, Jean Auvray, avec Jean-Pierre Chauveau, professeur de littérature française à l'Université de Nantes, Gisèle Mathieu Castellani, professeur de lettres françaises à l'Université de Paris IV, Jean Master, professeur de français.